Alors voilà, je suis sur le formulaire numéro 2086, formulaire annexe à votre déclaration fiscale d'impôt sur le revenu, et je vais vous montrer comment on déclare ligne par ligne une cession imposable de crypto-monnaie. Comment on accède à ce formulaire sur impôt.gouv.fr? Là, je parle de la déclaration en ligne, je ne parle plus du formulaire papier. Vous devez aller jusqu'à l'étape numéro 3. Cochez la case selon laquelle vous avez des plus-values et gains. Cela va vous ouvrir une autre fenêtre avec différents formulaires. Vous cochez 2086, c'est tout en bas de cette fenêtre. Ensuite, vous devrez indiquer sous votre identité, si vous êtes en couple, il y aura 2 identités, vous devez indiquer la personne concernée et le nombre de sessions que vous souhaitez déclarer. Moi, j'ai choisi en l'occurrence 2 sessions pour vous montrer l'exemple de 2 sessions imposables de crypto-monnaies successives. Donc là, on va faire la première session. Je reprends l'exemple que je vous avais montré lors de l'épisode 1. Monsieur Nakamoto a fait son premier achat d'actifs numériques à hauteur de 10 000 euros de Bitcoin. Le 15 septembre, son portefeuille est valorisé à hauteur de 16 000 euros et il décide de vendre 4 000 euros de Bitcoin. Alors, on va voir du coup comment on fait cette déclaration. Donc, au niveau de la date, c'est très simple. On indique la date, 15 septembre 2024, pas de souci. Valeur globale du portefeuille au moment de la cession. Vous avez vu, ils sont malins, ils ont mis au moment de la cession. C'est d'ailleurs ce qui est prévu dans la loi. Et ils ont bien fait de mettre ça parce que s'ils avaient mis au jour de la cession, vous auriez pu choisir le cours de Bitcoin qui vous arrange pour le calcul de la plus-value, parce que c'est tellement volatile que dans la même journée, ça peut varier de plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros. Donc là, ils vous disent bien que c'est à l'instant T, au moment où vous vendez, pile à la minute, à la seconde où vous vendez, vous devez regarder la valorisation de l'ensemble de votre portefeuille. Dans notre exemple, c'est 16 000. Donc vous écrivez 16 000. Et là, je le répète, comme je l'ai indiqué dans l'épisode 1, c'est l'ensemble de vos actifs numériques que vous devez prendre en compte. Vous devez considérer tous vos cryptos, les bitcoins, les ethers, les solana, tout ça, vous devez considérer ça comme un ensemble et regarder la valorisation totale de toutes vos cryptos. Pas uniquement de la catégorie de crypto que vous avez vendue, vous ne devez pas raisonner crypto par crypto. Si vous avez plusieurs exchanges, ça vous complique un peu le travail. Vous devez regarder la valorisation de votre portefeuille au moment où vous vendez sur tous vos échanges. Voilà. Alors, prix de la cession. Dans notre exemple, on avait mis une vente à 4 000 euros. Donc ça, c'est très facile. On écrit 4 000. C'est le chiffre le plus facile en général, le prix de cession. On ne l'oublie pas. Voilà. Hop, ça va déjà vous précalculer une plus-value. Et vous voyez que dans le doute, on vous dit que la plus-value est de 4 000. Parce que là, il n'y a pas de prix d'acquisition qui a été renseigné. Donc vous serez imposé, si vous ne remplissez pas les autres lignes, sur 4 000, c'est-à-dire la totalité du prix de cession. Ce n'est pas ça une plus-value. Une plus-value, c'est la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Et c'est là où c'est très compliqué à remplir et le formulaire est quand même mal foutu. Je pense qu'il pourrait être totalement refondu pour que ce soit plus simple. Parce que le prix d'acquisition que vous devez indiquer, c'est le prix d'achat initial de l'ensemble de vos crypto-monnaies, pas uniquement de la partie que vous avez vendue. Donc dans notre cas, dans notre exemple, M. Nakamoto, il a acheté 10 000 euros de Bitcoin. Il a fait un seul achat au départ. Donc c'est 10 000 ici qu'il faut écrire. Mais s'il avait aussi acheté des Ethers ou autre chose, et qu'il en avait pour 15 000 euros, on aurait écrit 15 000, même s'il a vendu du Bitcoin. D'accord? Et voilà, cela nous calcule la plus-value. La plus-value est bien de 1500, comme nous l'avons calculé avec la formule de calcul que je vous avais donnée, donc P moins, entre parenthèses, C fois P divisé par V. Donc le prix de cession, 4 000, 10 000 c'est l'argent qu'on a investi, et 16 000 c'est la valorisation du portefeuille. On avait appliqué la formule et on avait bien trouvé 1500. Dans le formulaire d'administration fiscale, c'est totalement rassurant puisqu'on va trouver le même chiffre.
Mais c'est pas du tout intuitif pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude et qui remplit pour la première fois de ce formulaire parce que ce chiffre de 1500, on comprend pas très bien comment il est calculé. Ce n'est pas du tout la différence entre 4000 et 10 000. C'est le résultat de cette formule de calcul qui est écrite ici, qui correspond à la formule de calcul que je vous ai donnée. Donc, ligne 218 moins entre parenthèses, ligne 223 multiplié par ligne 227 divisé par ligne 212. Voilà. Donc voilà, si vous faites ça, vous avez déclaré correctement votre première session. Ensuite, la session numéro 2, c'est beaucoup plus piégeux. Ça va être beaucoup plus compliqué. Je vais vous montrer comment on fait. Parce qu'il y a une ligne supplémentaire à remplir qui est la ligne 221, qui est vraiment la ligne la plus piégeuse, la plus compliquée à renseigner. Alors, on va prendre... Où est-ce que j'ai mis mon exemple de... Voilà, mon exemple de seconde session. Donc le 30 septembre, M. Nakamoto a beaucoup de chance, son portefeuille a encore pris de la valeur, hein, il vaut 15 000 euros, je vous rappelle qu'il a vendu 4 000, hein, donc il lui restait plus que 12 000 sur les 16 000 de valorisation initiale, mais ça a encore monté, on est à 15 000. Et il décide à nouveau de vendre 4 000 euros de Bitcoin. Donc on va essayer de remplir le formulaire. Mais avant cela, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que dans la précédente session de 4000 euros, il y a 1500 de plus-value. Cela veut dire qu'il y a 2500 de capital pour arriver à 4000. Il a vendu 4000, son prix de cession, sa plus-value, son prix de cession se décompose en deux parties. Une partie plus-value, 1500 qui est là, et une partie capital, 2500. Et ces 2500, il va falloir les soustraire du capital qu'il a investi pour pas qu'il soit pris en compte deux fois, une deuxième fois lors de la deuxième session. Et c'est là qu'on va les écrire, c'est dans la fameuse ligne 221. Alors je vous montre. Donc seconde session, le 30 septembre, son portefeuille valorise 15 000 et il décide de vendre 4 000. Alors on y va pour la seconde session. Donc on est le 30 septembre 2024. Son portefeuille, à l'instant T où il vend du Bitcoin, est valorisé 15 000. Très bien. Hop, toutes les cases sont disponibles. Une fois qu'on a rempli ces deux premières lignes, vous avez vu que l'administration fiscale insiste beaucoup pour que vous remplissiez la valeur du portefeuille au moment de la session, puisque les autres cases ne deviennent accessibles que lorsque vous avez rempli cette ligne, la ligne 212. Donc il a encore vendu 4 000. Top. Et là, pareil, tant que vous n'avez pas rempli les lignes du dessous, on vous impose toujours sur la totalité du prix de cession, 4000. On en vient aux deux lignes qui sont très dures à remplir en cas de deuxième session, les lignes 220 et 221. La ligne 220, tout d'abord. Eh bien, c'est vraiment contre-intuitif, vous devez toujours écrire 10 000. Parce que la ligne 220, c'est l'ensemble des euros que vous avez investi dans les actifs numériques, même si vous avez fait des cessions par le passé. Donc la ligne 220, finalement, elle a vocation à toujours être croissante. Puisque si vous... Enfin, soit égale, soit croissante. Égale, si vous n'avez pas fait de nouveaux investissements, elle va être égale à la ligne 220 de la session précédente. Donc là, c'est toujours 10 000 en fait. Parce que M. Nakamoto n'a pas fait de nouveaux investissements dans mon exemple. Donc c'est toujours 10 000. Très bien. Et là, c'est très piégeux, puisque l'administration fiscale vous calcule automatiquement une plus-value, mais la ligne 221 ne s'est pas remplie automatiquement. Alors que si leur formulaire était bien fait, la ligne 221 pourrait se remplir automatiquement, puisqu'on sait très bien que lors de la session précédente, on a mangé 2500 euros de capital, qu'il faut écrire ici. 2500 qu'on a mangé. Et voilà, on a enfin le calcul exact du montant de la plus-value, qui est de 2000 euros en l'occurrence. Si on oublie d'écrire la ligne 221, la plus-value est minimisée. Donc, vous pouvez finalement vous retrouver avec un redressement fiscal parce que vous avez oublié de remplir la ligne 221 que l'administration fiscale pourrait d'ailleurs pré-remplir automatiquement quand vous avez mentionné la session numéro 1, mais
ils ne le font pas. Donc c'est très piégeux, il faut penser à le faire. Donc voilà, dans ce cas-là, avec mon exemple, la plus-value imposable est de 2000 € pour la session numéro 2. Vérifions avec la formule de calcul. C'est exactement la même formule de calcul. P moins, entre parenthèses, C fois P divisé par V. Sauf que, alors le prix de cession c'est 4000, on est d'accord. La valorisation du portefeuille, on a dit que c'était 15 000. En revanche, le capital encore investi, il n'est plus de 10 000, comme dans le premier exemple. Il a diminué à 7 500, puisque lors de la première session, on a mangé 2 500 € de capital investi. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, 10 000 moins 2 500 égale 7 500. Si on applique la formule de calcul, on trouve bien une plus-value imposable de 2000 €, exactement ce qu'on a également dans le formulaire. Le total des deux plus-values nous fera 3500, donc ce sera imposé au PFU de 30% sur cette assiette imposable de 3500. Voilà. Alors, c'est une mécanique un peu compliquée à comprendre. Si je récapitule ligne par ligne, il faut être capable de valoriser l'ensemble de son portefeuille d'actifs numériques à l'instant T où on vend un actif numérique, où on le convertit en monnaie fiat. Il faut être capable de connaître son prix de cession, mais ça en général, on ne l'oublie pas, on le connaît, puisque c'est l'argent qu'on va encaisser en monnaie fiat. Sur la ligne 220, prix d'acquisition, il faut bien se souvenir qu'en réalité, cette ligne, elle ne va jamais décroître. Elle sera la plupart du temps d'ailleurs égale à la session précédente, sauf si vous avez réinvesti des euros. Si par exemple M. Nakamoto avait réinvesti 2000 €, ben là on aurait écrit 12 000 au lieu d'écrire 10 000, là on aurait mis 12 000 hein, s'il avait réinvesti 2000 €. Vous voyez, on aurait changé ici. Donc ça c'est la ligne 220. En fait, il faut raisonner comme si votre portefeuille d'actifs numériques était un PEA, une enveloppe, et tous les versements que vous faites dedans, eh bien, les versements, ils ne peuvent jamais diminuer en fait. Vous avez un plafond de versement de 150 000 € sur un PEA, même si vous faites des moins-values, les versements que vous avez faits ne peuvent jamais diminuer. Il faut raisonner comme ça. Et sur la ligne 221, vous devez écrire le capital que vous avez mangé lors des sessions précédentes. Et le capital que vous avez mangé, évidemment lors de la première session vous n'avez pas mangé de capital puisque c'est votre première session, mais à partir des sessions suivantes vous avez mangé du capital et vous devez l'écrire. Eh bien, lors de la session précédente, si dans mon exemple vous vous rappelez, on avait fait une session 4000 €, 2500 € de capital, 1500 € de plus-value, ben ça veut dire que vous avez mangé 2500 € de capital que vous allez écrire ici sur la ligne 221. Voilà ce qu'il y a à retenir. Je vais faire une troisième vidéo sur le formulaire 2086 pour alerter sur un point important, parce que je pense que beaucoup de gens font l'erreur de bonne foi. C'est que parfois vous croyez avoir fait une moins-value, vous avez vendu à perte une crypto, et vous vous dites j'ai rien à déclarer parce que c'est une moins-value. Eh bien vous vous trompez. Parce que si vous avez une plus-value latente importante sur votre portefeuille d'actifs numériques, tout crypto confondu, eh bien l'administration fiscale ne va pas voir les choses comme ça. Elle ne va pas considérer que vous êtes en moins-value, elle va considérer qu'en réalité vous êtes en plus-value parce qu'elle va raisonner sur l'ensemble du portefeuille. Voilà ce que je voulais vous montrer. Si cette vidéo vous a intéressé et vous a été utile et vous a aidé à remplir votre déclaration fiscale, ben laissez un petit like, abonnez-vous pour ne pas manquer les suivantes, et puis je vous dis à bientôt, notamment pour l'épisode 3, pour vous alerter sur ce point crucial de la fausse moins-value. Beaucoup de gens de bonne foi peuvent se faire avoir, mais vous ne vous ferez pas avoir si vous suivez l'épisode 3 de cette passionnante série sur le formulaire 2086. Ciao!